Dans la dernière vidéo, on a ajouté des données. Là, maintenant, on va supprimer les données. Vous allez voir, c'est pas tant différent de rechercher une information. Donc, quand on supprime, on passe un ID, ça va chercher le ID dans la base de données, ça le supprime. Puis après, ben, la rétroaction qu'on peut faire, ben, on va pouvoir faire ce qu'on veut dans l'application. Donc, je suis ici, j'ai mon application qui qui cherche un ID et qui supprime l'élément. Donc, par exemple, ici, j'ai mon fetch, je vais faire un fetch et comme on avait fait pour rechercher par ID, on va utiliser les paramètres d'URL, on va passer nos paramètres, puis après, ben là, on va réagir à ça. Donc, par exemple, ici, je vais faire mon fetch, comme ça. Puis, j'ai pas besoin de celui-ci, je vais trop vite. .den, je me connais, on va le faire tout de suite, .den deux fois. Donc, on va prendre l'URL, on va récupérer la réponse, on va traiter la réponse, puis on va avoir notre donnée traitée. Donc, notre URL, je vais chercher ma racine. Peut-être que vous, votre racine, elle est différente. Si vous êtes sur Example, donc mettez le jusqu'au dossier ici. Et là, on veut aller chercher, nous, notre fichier qui s'appelle supprimer 1. Qu'est-ce que ça fait supprimer 1? Ben, ça regarde s'il y a un objet qui est une propriété ID qui est passée en get. Si c'est pas là, ben à ce moment-là, on va avoir une erreur. Sinon, on prépare la requête delete from where mon ID est égal à mon ID. On attache les paramètres, on exécute la requête préparée. Et si tout est beau, ben on va retourner un message enregistrement supprimé avec succès. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand on va avoir notre message comme ça, on va pouvoir afficher un petit toast. Sinon, si on envoie quelque chose avec un ID qui n'existe pas, on va envoyer aussi un petit toast d'erreur. Donc, ça va être une petite amorce sur comment on fait de la rétroaction avec nos fetch. Je vais aller chercher API dans mon dossier piscine, donc API, piscine, supprimer 1.php. Mais 1.php. Et là, ici, j'ai une fonction, ça, .bind de 10, je vais le faire tout de suite. Puis, comme je suis paresseux, je vais faire copier, puis je vais le mettre dans mon autre terme. Boom. Donc là, en sauvegardant, ça s'est placé ici. Mon premier, j'ai ma réponse. Puis ici, je vais avoir ma donnée avec le message s'il y en a un. Ici, je vais faire return réponse.json parce que c'est du JSON, c'est une requête asynchrone, ça prend du temps, il y a une promesse, il faut retourner, d'où l'idée qu'il y a un deuxième den ici. Puis maintenant, log de ma donnée. Juste avant qu'on continue, je vais juste aller dans la dernière vidéo, j'ajoutais des choses, là, je vais éviter je vais mettre juste mon test là, en commentaire, juste pour pas que j'ai des nouvelles piscines qui s'ajoutent dans ma liste à toutes les fois que je recharge ma page. Puis, si je redescends à mon supprimer, là, j'ai besoin d'avoir un ID. Donc là, en ce moment, si je teste ma requête sans passer d'ID, je vais avoir une erreur. Je vais tester ça en haut. Excusez, je vous donne un petit mal de cœur en passant. This.supprimer piscine. Super. Donc là, en faisant ça, normalement, si je réfléchis ma page, j'ai une erreur dans ma requête. Si je regarde la réponse, ici, ID manquant. On peut aussi regarder dans l'onglet réseau. C'est plus pratique, on a plus d'informations. On voit que j'ai bien recherché tout, recherché un, mais supprimé ici, ça revient au même, mais c'est plus... on voit toutes nos requêtes au fur et à mesure. Si vous voyez d'autres choses, là, ça se peut que vous avez tout votre CSS, HTML, que vous avez mis ça sur ici. Vous pouvez cliquer sur XHR pour les requêtes fetch, puis ça va vous garder juste ces requêtes-là. Donc, on voit l'entête, la requête, la réponse. J'ai pas mis mon ID. OK, parfait. Fait que là, mettons, j'aimerais supprimer mon dernier ID. Si je regarde, j'avais mis mon ID dans une des vidéos ici. Je l'avais attaché à mon HTML pour que je puisse le voir. Fait que ça serait 41 que j'aimerais supprimer. 41.
Et là, maintenant, si je retourne ici, plus bas, je vais faire un objet paramètre, new URL search params, puis là, on va lui mettre un objet avec ID. Si votre clé est la variable qu'on mettrait, par exemple, si je dis ID, 2.id, si c'est le même mot de chaque côté, donc le nom de la clé et la variable ont le même nom, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste garder ID, ça considère être les deux. Et là, maintenant, je vais faire ça. CTRL X, je ne vais pas utiliser des guillemets, je vais utiliser des backticks pour pouvoir intégrer ma variable à l'intérieur. Donc, point d'interrogation, $accolade. Maintenant, je peux mettre mes variables vu que j'ai utilisé les backticks. Et là, je vais mettre les paramètres. Normalement, juste ça, ça devrait fonctionner la première fois. Donc, console, je rafraîchis ma page, succès. Donc, enregistrement supprimé avec succès. Si je rafraîchis ma page, ben là, je l'ai supprimé. Puis, en fait, c'est pas vrai. Si on regarde ici, on voit que j'ai quand même encore mon élément 41 dans mon affichage. Ça a été supprimé de ma base de données, mais ça n'a pas été supprimé de l'affichage. Donc là, quand je vais recharger, ben mon élément 41 n'existera plus parce que en rechargeant, je vais rechercher tout ce qu'il y a dans ma base de données. L'élément n'existant plus ne va pas être remis. Mais ce qu'on veut donner à l'utilisateur comme impression, c'est que du moment que j'ai supprimé, j'aimerais l'enlever aussi de mon affichage, juste pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est, si on regarde dans ma classe piscine, j'ai une méthode supprimée. Okay? Quand j'ai injecté dans mon HTML, j'ai l'élément ici. Okay. Donc, ce que je peux faire, c'est si je me fais une méthode supprimée du côté de l'instance, donc dans l'affichage, je pourrais dire this.elementhtml.remove. Ça veut dire que je vais supprimer l'élément. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est dans ma liste d'instances, je vais l'enlever, je vais la retirer, puis ensuite, je vais appeler sur mon instance supprimer. Donc, il ne sera plus dans la liste de mes instances, puis dans l'affichage, il ne sera plus là. Donc, j'aurai plus de données ni du côté back-end, ni du côté front-end. Donc, qu'est-ce que je fais par là? Ici, on sait que on a le ID. Ici. Donc, je peux chercher dans ma liste this.list piscine.find. On pourrait faire filter, ça serait mieux. Comme ça, je vais faire du même coup. 1, 2 dans 1. Égal. Donc, je vais lui dire, OK, je vais filtrer sans celui qui a le ID. Puis, si je le trouve, ben, je vais le retirer aussi de mon affichage. Donc, on a une fonction comme ça. Je vais mettre mon bind tout de suite pour ne pas l'oublier. On va utiliser le this en masse. Puis, pour chaque élément de piscine, chaque instance de piscine dans ma liste d'instances, si piscine.id égale au ID qui est en haut, comme ça, ben, je peux dire piscine.remove. Donc, j'appelle la fonction remove de mon instance. Ah, c'est pas remove, c'est supprimer. Excusez, je fais ça comme il faut. Supprimer. Et en plus, vu que je suis dans un filter, je vais faire return piscine.id n'est pas égal au ID. Donc, si ça c'est vrai, ça va être remis dans un nouveau tableau et je vais mettre à jour ma liste de piscines, ma liste d'instances qui est dans mon application. Donc, on fait trois choses. Ici, on vide la base de données, donc au back-end. Au chargement, les données vont être correctes, donc il n'y aura plus la piscine. Ensuite, une fois que je sais que ça s'est bien passé, donc j'ai pas eu d'erreur au niveau back-end, bien, je vais tourner ici, là, je vais afficher, je vais aller chercher dans mes filtres. Si je trouve l'élément avec le bon ID, je le supprime sur la page.
Puis ensuite, je l'enlève de ma liste. Je mets à jour ma liste. Comme ça, si j'ai besoin de filtrer, ben mon élément il n'est plus dans le front-end. Puis il n'y aura pas un affichage par erreur d'une piscine qui a été supprimée. Là, si je sauvegarde, ben, en ce moment, mon 41 a déjà été supprimé. Si je reviens ici, je devrais avoir une erreur dans ma console qui me dit ben, il n'y a pas d'enregistrement qui a été trouvé avec ce ID parce que je l'ai déjà enlevé. Vu que j'ai rechargé ma page. Si maintenant j'essaie avec 40, en fait, ce que je vais faire window.add, juste pour qu'on voit le event listener, le clic, juste pour qu'on soit du bon côté puis qu'on le voit se supprimer. On va se faire juste temporairement une fonction. This point supprimer de 40. Okay. Donc, j'ai juste mis un clic pour qu'on soit déjà sur l'autre côté puis qu'on voit le changement. Donc, il se passe rien pour l'instant. Je rafraîchis ma page. Et là, du moment que je clique, qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'appelle supprimer piscine. Si je n'utilise pas les bons noms, ça ne va pas marcher. Et voilà. Sauf que là, ça c'est pas enlevé de ma liste. Pourquoi? L'élément 40 n'a pas été enlevé. Ça, c'est une bonne question. Je vais prendre un petit 30 secondes, je vous reviens. Alors, après une couple de recherches, je me suis rendu compte que j'ai fait quelques erreurs. Là, j'avais des doutes de différentes choses. Donc, mon élément ne supprimait pas. Donc, je savais que mes données étaient supprimées de la base de données, mais visuellement, dans le front-end, mon filter ne marchait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire un console.log et ce que je me suis rendu compte en regardant, c'est que mes propriétés sont toutes privées. Donc, la propriété ID, pas de dièse, le public, n'existe pas. Donc, c'est sûr qu'ils vont jamais, mon filter va jamais trouver cet élément-là. J'avais un autre doute, c'était peut-être que le type était pas bon. Donc, ça serait un string et ça, c'était un nombre parce que j'avais mis triple égal. Dans le cas des ID, ça se peut des fois qu'il y en a qui soient en chaîne puis d'autres en nombre, dépendamment comment votre base de données l'a encodé. Donc, des fois, moi, j'utilise un double égal pour être sûr de pas me tromper. Mais le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient du fait que toutes mes propriétés sont privées. Donc, ce que je vais faire, get ID, comme ça, return this point ID, comme ça. Donc, en faisant ça, maintenant, ma propriété, elle est publique et je suis capable de vérifier le ID de l'élément. Donc, on va tester. Je retourne dans ma piscine. Là, je suis rendu à combien parce que j'ai fait quelques tests. Il me reste 37. En haut. 37 a été supprimé. Donc, il faudrait que avant que j'efface mes bonnes données, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle piscine. Comme ça. La dernière, elle fait quoi? Son numéro, c'est 42. 42. Et là, je vais pouvoir supprimer. Vous voyez que la 42 a été supprimée. Là, ça devrait être 43. Je vais enlever ma nouvelle piscine pour éviter des effets visuels bizarres. Donc, 43, c'est celle-là. Quand je clique, ça supprime, ça l'enlève. Donc, j'ai été capable de filtrer, enlever ma donnée de la base de données, filtrer mon front-end dans mes instances et, quand je l'ai trouvé, le retirer de l'affichage. Donc, c'est comme ça qu'on supprime un élément d'un front-end. Là, évidemment, là, j'utilise un clic sur le window. L'idée, ça serait que j'utilise le bouton sur ma piscine ici. Donc, quand je vais cliquer là-dessus, je vais on-click supprimer, c'est ici. Je pourrais dire this.application.supprimer
piscine 10. Donc, à partir de mon instance, quand je clique sur le bouton, j'appelle la fonction supprimer piscine qui est de l'autre côté. Je vais m'assurer qu'elle n'est pas privée, elle est publique. Je vais lui passer le ID de la carte et là, tout le monde devrait être capable de se supprimer. Donc, je vais rajouter en haut des nouvelles données. Je ne veux pas vider ma liste avec mes bonnes données correctement. Je suis dans mon application. J'ajoute une piscine toutes les fois que je recharge, mais je devrais être capable au clic du bouton de supprimer. Je rafraîchis, test, et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une faute de frappe. On va y arriver. 10 points application. Avec un. On va y arriver. Voilà. Ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon clic sur action supprimée. Oui. Ah, parce que j'ai mis un clic sur toute la carte. J'ai pas de carte temporairement. Juste pour le bien de la vidéo. Là, ça enlève les derniers éléments. Voilà, donc je vais arrêter ma vidéo là, puis dans la prochaine, on va voir comment on peut modifier de la donnée.